Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bonsoir. Et je veux vous dire une chose. Quand j'ai fini les obsèques de mon père, quand j'avais fini d'enterrer mon père, j'ai compris que le deuil ne commence pas quand quelqu'un est mort. Le deuil commence lorsqu'on a arrêté les tam-tams et les gens partent. Les gens quittent la concession. C'est là où le deuil commence. Le silence de ce jour. La personne avec qui tu t'asseyais de l'autre côté du foyer. Et on balaie le sol. La personne avec qui tu partageais le repas est désormais couchée. Il y a la terre sur lui. Et c'est à ce moment que la maison commence à parler, que le silence commence à ne plus être silence. Et vous comprenez que là où l'amour a vraiment régné, l'amour commence avec la mort. Vous voyez même que quand vous êtes avec quelqu'un, tout va bien. Mais dès que la mort approche, tu commences à dire, Seigneur, donne-nous encore un an. Pour ceux qui ont eu la chance, comme moi, de voir leur personne mourir, parce que j'ai eu la chance de voir papa partir. Il m'avait dit même le matin que non, calme-toi, on ne soigne pas la mort. Vous avez tout fait ce qu'il faut faire. Donc maintenant, il était à ça, c'était 107 ans. Et donc, on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si l'être humain était comme la voiture où tu changeais le moteur et la voiture repart, on le ferait. Et donc, vous comprenez que l'amour grandit à l'approche de la mort et l'amour ne meurt pas. L'être humain peut mourir, mais l'amour ne meurt pas. La mort n'a pas de pouvoir sur l'amour. La preuve est que je suis à Bafoussam. Si quelqu'un que j'aime est à Douala, je l'aime. Et la distance ne fait rien. Et aujourd'hui, je vous parle de mon papa qui est mort il y a de cela presque 10 ans déjà. Mais je l'aime. Et rien n'empêche qu'il m'aime. C'est d'ailleurs le moment où aimer a un sens, prend tout son sens. Soit l'amour, soit la peur. Soit l'amour, soit le regret. Soit vous aimez librement, soit vous regrettez de n'avoir pas aimé et ce regret devient malédiction. Parce que quand vous êtes convaincu de n'avoir pas aimé une personne comme il faut, comme ça se doit, dès qu'un voyant dit il y a la malédiction de ton père sur toi, toi-même tu es convaincu que c'est possible. Tu vas aller au village, tu vas aller. Mais quand tu es convaincu que l'amour a été parfait dans le Seigneur, quelqu'un te dit ton père, tu lui dis mon père m'a béni. Il arrête sa voyance immédiatement. Donc, les gens ne croient aux voyants que parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience de l'amour et parce qu'ils ne vivent pas l'amour. Donc, la mort devient le moment où une nouvelle vie commence. C'est douloureux l'instant. Et vous voyez, c'est quand un corps descend dans la tombe que les gens veulent arrêter. Alors que pendant que le corps a été vivant, on l'avait oublié. C'est lorsqu'un corps est en train de s'éteindre qu'on crie. Alors que pendant qu'on était vivant, on était distrait. Alors, la mort devrait réveiller notre amour et la mort devrait maintenir notre amour. La mort devrait cultiver notre amour. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand j'ai pensé
que le mois de novembre arrive, le mois où l'Église fait mémoire des morts. Vous voyez que l'Église n'oublie pas les morts. Quand j'ai pensé que le mois là arrivait, j'ai dit nous devons en parler. Nous devons en parler parce que une bonne partie de nos relations dans nos familles, il y a la place des morts dedans. Au point où certains ont peur de le faire, d'autres se cachent, mais qu'on le veuille ou pas, on est conditionné par ça. Et quand papa est mort, je suis devenu successeur. Et avant qu'il ne meure, pendant 10 ans, je l'ai vu faiblir. Et c'est quand il faiblissait que j'ai fait l'expérience de l'amour. C'est-à-dire, chaque fois que je le trouvais là, on était heureux. Et je lui racontais ce que je faisais au grand séminaire comme professeur. Lui qui ne connaît pas la théologie, il écoutait, il appréciait. Vous comprenez que quand votre enfant rentre de l'école, il vous parle de mathématiques, ne dit pas que je n'étais pas fort. Écoutez-le. L'écoute est une partie de l'amour. Alors papa, et c'est là où j'ai compris que quand je fais bien mon travail, mon père est honoré. Et vous comprenez le commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». C'est vrai que dans nos langues africaines, on traduit par « Yubito Kumo » que écoute, obéis à ton père. Honorer son père et sa mère, ce n'est pas l'honorer seulement pendant qu'il est vivant. Même s'il est mort, il faut que ton travail honore son nom. Il faut que ta vie honore son nom. Et c'est quand je voyais papa faiblir et moi, je prenais plaisir à rester auprès de lui. Pendant plus de 12 ans, que j'ai compris la valeur de honore ton père et ta mère. C'est vraiment une bénédiction. Si vous avez cette chance de donner l'amour à votre père, à votre mère, à une personne qui certainement ne guérira plus, ne redevient, donnez avec toute l'intensité, donnez sans réserve, parce que c'est là la plus grande bénédiction. Donc, je suis devenu successeur et tous les enfants m'ont appelé papa. Et donc, j'ai commencé à dire, il faut que je traite comme papa. Vous voyez que la relation avec les morts, ce n'est pas seulement le sacrifice. C'est une fois être capable de rentrer dans le cœur de la personne. Et c'est là le testament. C'est pour ça que l'Église nous propose des saints. C'est-à-dire des personnes qui peuvent nous inspirer par leur vie. Quand un enfant vient avec son problème, il m'appelle papa, je commence par dire, qu'aurait fait papa ici? Qu'est-ce que papa avait l'habitude de faire? Et donc, il y a une relation. J'interroge son comportement. J'interroge ses habitudes. J'interroge ses vertus. Donc, mon papa m'avait demandé, heureusement, de ne pas enlever sa tête. Ce qui fait que ça n'a causé aucun problème dans notre famille. Mais je suis successeur. Et il y a la case des crânes. Un illuminé est venu me dire, enlève ça, j'ai dit, pourquoi? Ce serait une profanation de leur dernière demeure. Mais quand mes enfants viennent en vacances, beaucoup ont peur d'entrer là-bas, parce qu'on leur a dit, entrer là-bas, ce serait comme entrer dans la case de l'idolâtrie. Voilà pourquoi j'ai voulu que ce soir, nous voyons notre relation avec nos ancêtres. Je vais commencer par la parole de Dieu. Par une querelle qui a eu entre les Juifs, un groupe qui disait il n'y a pas de résurrection de mort parce qu'après la mort tout est fini, et un autre qui croyait en la résurrection. Nous pouvons le voir dans Luc 20, chapitre 37 de 37 à 38. Mais avant d'arriver là-bas, nous avons écouté cette semaine comment Jésus dit « Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et ne peut rien faire sur l'âme. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, peut tuer l'âme. » Ça veut dire que ce corps peut mourir, mais la vraie mort, qui est la mort définitive, c'est la mort de l'âme. Et si cette mort-là s'atteint, il n'y a rien à faire. Et on le verra avec le riche et Lazare que j'évoquais tout à l'heure. Donc après la mort du corps, tout n'est pas fini. Craignez celui qui, après ça, peut donner la mort à votre âme. Alors, dans l'évangile de Luc, au chapitre 20, versets 37 à 38, nous avons l'histoire du riche et Lazare.
Il est écrit, quand on parle, on dit, non, c'est plutôt les gens qui posent la question à Jésus, est-ce que les morts vont ressusciter? Et Jésus dit, que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson Adam, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Vous voyez ce que Dieu... Donc, pour lui, tous sont vivants. Donc, même les morts sont vivants. Il y a un célèbre littéraire africain qui avait dit, les morts ne sont pas morts. Et du coup, on croit que c'est lui. Vous voyez, on a écrit ceci depuis plus de 3000 ans aujourd'hui. Donc, on dit qu'en lui, tous sont vivants. Et si vous prenez l'évangile de Marc au chapitre 12, versets 26 à 27, il dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu a dit à propos du buisson à Adam? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et Jésus dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Il dit comme ça à ceux qui disaient que après la mort, tout est fini. Et donc, on peut encore, comme je disais tout à l'heure, se baser sur la parabole du riche et Lazare. Lorsque l'évangile nous rapporte ce qui arrive après leur mort physique, on dit, le riche, Lazare mourut. Le riche mourut aussi et il fut enterré. Lazare mourut et fut emporté au ciel. Vous comprenez? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Après cette mort, ce n'était pas fini. Arrivé là-bas, le riche voit Lazare. Donc, il y a une vie après la mort. Et c'est Jésus qui nous raconte ce qui se passe après la mort. Il y a des indications très sérieuses là. Le riche dit, Père Abraham, fais quelque chose pour moi. Et vous voyez comment l'évangile est circulaire. Fais quelque chose pour moi. Parce que lui, qui n'est pas allé dans le sein d'Abraham au paradis, il ne peut plus rien faire pour lui. Tout à l'heure, l'évangile nous disait, craignez ce qui peut faire mourir votre âme. Car quand votre âme est morte, vous ne pouvez rien. Le riche ne pouvait rien faire pour lui. Il dit, mais Lazare pouvait faire. Il dit, Lazare, envoie Lazare. Parce que s'il pouvait faire quelque chose lui-même, il disait, je viens prendre de l'eau, donnez-moi un peu d'eau. Il dit, envoie Lazare. Et après, il y a une relation entre les morts et les vivants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il pense à ses frères qui sont sur la terre. Donc, les morts ne nous oublient pas. Il dit à Abraham, j'ai 5 frères sur la terre. Il connaît le nombre. Il connaît le comportement. Et il a pitié d'eux. Les morts ont des sentiments pour les vivants. Il dit, s'il te plaît. Mais lui, comme il avait déjà eu la mort de l'âme, il ne pouvait rien faire pour ses frères. Lazare, qui avait eu la vie de l'âme, pouvait, il dit à Abraham, envoie Lazare. Parce que celui qui a la vie peut. Celui qui a l'âme qui est mort ne peut pas. Envoie Lazare. Mais ce qui est très bien, c'est que quoi? Par les paroles du riche, nous voyons que les morts pensent aux vivants. Les morts peuvent faire quelque chose pour les vivants. Mais celui qui a eu la mort de l'âme ne peut pas. Celui qui n'a pas eu la mort peut. Abraham lui dit, tu avais déjà eu tout et tu n'auras plus rien. Mais Lazare pouvait. Il n'a pas dit, Abraham n'a pas dit, Lazare ne peut pas redescendre. Il a dit, ils ont Abraham et ils ont Moïse et les prophètes. Donc, il y a une relation possible entre les morts et les vivants. Et dans notre ministère des prêtres, je me rappelle, il y a eu un jeune à Bamougoum qui était très engagé en paroisse. Il a eu un cancer, il savait qu'il devait mourir. Vraiment dans une grande sérénité, il dit, pardon, enterrez-moi au cimetière. Et après, vous connaissez le village, oh non, c'est le premier fils, on doit l'enterrer, On l'a enterré selon la pression du village. On a enterré là-bas. Et avant, on a programmé sa mort là-bas. Et pendant le temps qu'il était à la morgue, c'était les tourments dans la famille.
Et on est allé voir les voyants pour qu'on vienne chasser son esprit. Parce que les gens le voyaient, on le voyait en rêve, et sa petite soeur, et c'est comme ça que sa petite soeur est partie voir un des prêtres de ce diocèse, et je ne peux pas je vous dis pas le nom, et elle rappelle comme ça que vraiment on souffre comme ça. Quand on va l'enterrer, il avait demandé comme il commence à nous déranger comme ça, et on veut toujours l'enterrer à la concession. Mieux vaut qu'on l'enterre au cimetière comme il avait demandé. Le prêtre dit non, enterrez-le au cimetière et demandez cette messe pour lui. La famille a dit, oh non, 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 le prêtre aime l'argent. Un autre a dit, donc ça coûte quoi? Ça coûte 2 casiers. Comme ça. Il dit, mais un autre dit, enterrez là. Et il avait écrit, on est allé là, on a décidé de l'enterrer là-bas et on a enterré. Et on a fait ça. Sa soeur faisait le concours de l'école normale, avait le concours de l'école normale à faire. Je vous assure, après avoir fait les messes et après avoir fait l'enterrement, elle a eu l'épreuve de l'école normale en rêve, donnée par son frère qui lui a fait les répétitions. À son réveil, elle s'est dit, ben bon. Et quand elle arrive, toutes les épreuves sortent exactement comme là-bas. Et elle revoit la correction. Elle a eu son école normale. Et quand on finit la 7e messe, personne en famille n'a plus jamais eu ni de rêve. Quand vous voyez le rêve, il revient, il est heureux. Il est revenu en rêve, mais plutôt heureux. Mais avant, il menaçait les gens. Vous comprenez que la relation ne finit pas entre les morts et les vivants. Et donc, si nous prenons aussi l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, il nous est raconté dans Exode 12, Exode 13, verset 12, que Moïse prit les ossements de Joseph avec lui pour rentrer à Canaan, car Joseph avait expressément fait jurer les filles d'Israël en disant, certainement Dieu vous visitera, vous ferez rentrer mes os d'ici avec vous. Ça vous fait comprendre quelque chose? Oui. Il avait dit en mourant, ne laissez pas mes ossements ici. Dieu vous visitera, donc vous n'allez pas vivre ici pendant longtemps. Quand vous rentrerez sur la terre que Dieu va vous donner, prenez mes ossements pour mettre aussi là-bas. Donc, il n'est pas, ça c'est Exode 13, verset 12. Il n'est pas juste donc qu'un chrétien affirme qu'après la mort, tout est fini. Je suis souvent embarrassé quand ça c'est quelques versets de la Bible. Je vous ai dit le riche et Lazare. La deuxième partie de l'histoire se passe où? De l'autre côté, après la mort. Je vous ai donné la réponse de Jésus. Je vous ai donné la sollicitation de Joseph. Et maintenant, donc, un chrétien ne peut pas affirmer qu'après la mort, tout est fini. Malheureusement, c'est pour nous les Africains qu'après la mort, tout est fini. Les Africains croient qu'ils pensent trop mort. Mais je vais vous montrer que c'est faux. Avez-vous déjà vu un cimetière ici? Les rats sont au cimetière. Le Sissongo, une bonne partie des rats que nous mangeons là, à Batié, ça grandit au cimetière. Parce que même dans nos familles, les tombes après 15 ans, ça disparaît. On cultive dessus. Ça veut dire qu'on a oublié. Sans l'histoire de la malédiction qui attrape quelques personnes, c'est que même les restes qu'on dit qu'on a dans la maison, là, il n'y en a plus. C'est quand la malédiction arrive, et vous voyez, quand la malédiction attrape certaines personnes, ce qu'ils appellent malédiction, c'est avec qu'on cherche la tombe, parce que en fait, on ne sait pas où ça se trouve. Donc nous sommes de ceux qui oublient leur mort. Malheureusement, les gens donnent l'impression que nous... Allez en Europe, les cimetières des gens qui ont fait la Première Guerre mondiale sont intacts avec leur nom dessus, la date de la naissance, la date de la mort. Ici, qui connaît la date de la mort de son arrière-grand-père? Personne, je vous mets au défi. Celui qui connaît, lève la main et il me donne avec exactitude. Je vais lui donner quelque chose après. Personne. Donc, la parole de Dieu nous dit de ne pas oublier nos morts. Et vous voyez pourquoi même l'Église nous invite à prier pour nos morts. Parce que l'un des avantages d'offrir des messes pour nos défunts, c'est qu'on ne les oublie pas. Et après, les enfants ne les oublient pas. Et les cahiers des messes en paroisse
peut te faire connaître, pourra faire dans 30 ans connaître à un enfant ses parents. Quand il va y venir, on va sortir les archives, on lit, on dit ta mère priait pour son grand-père tel ou bien pour son oncle tel. Ah, il va connaître et c'est là qu'il peut les retrouver. Donc, malheureusement, les Africains donnent l'impression que c'est nous qui pensons trop aux morts alors que nous ne pensons pas trop à nos morts. Quand vous arrivez dans certains villages, on te dit qu'on a volé les ossements humains. Mais quand une tombe n'est pas entretenue, on doit voler. Donc, lisez bien ce que dit Ben Sirach le sage. Ben Sirach le sage au chapitre 38, verset 16 à 23 dit « Mon fils, quand quelqu'un meurt, répands tes larmes sur celui qui est mort. Comme un malheureux déchiré de douleur, entonne le deuil. » Mais quand quelqu'un chez nous meurt maintenant, on l'oublie à sa mort. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt maintenant, immédiatement on dit, est-ce qu'il y a un animateur au quartier? Il apporte les baffles, il installe, il met les baffles, parce qu'il n'y a plus personne qui sait pleurer. Il n'y a plus personne qui sait pleurer. Quand chez nous, tu pleurais, tu dis, j'irai encore au champ avec qui? J'irai au marché avec qui? Mais comme nous n'avons plus ces bonnes habitudes, on ne peut pas le dire. Le mot peut se lever et dire que je suis parti, j'irai au champ avec toi. Voilà pourquoi on met la musique. On met la musique, ça met le cassard, ça met le baume de l'eau, ça met le passage. Et on reste là. Et comme on ne sait pas pleurer, les gars savent qu'on ne sait plus pleurer. On oublie nos morts. Immédiatement, on met les casiers, on transporte les bas. C'est ça notre manière de faire le deuil en Afrique, non? Et personne, et on dit pour une complainte, comme pour une complainte, entonne le deuil, verse des larmes. Avant, les femmes mettaient leurs fesses à terre et tiraient. Maintenant, on doit louer les chaises, parce qu'on ne vient pas pleurer. On vient s'asseoir, manger, et après quelqu'un dit, on vient à son deuil, on ne mange même pas, donc on vient au deuil manger. Écoutez le livre de Ben Sirach, le sage, au chapitre 38. Quand ta personne meurt, entonne un deuil. Pleure pour éviter les calomnies. Parce que pour Dieu, quand tu ne pleures pas, on dit qu'il ne s'aimait pas. On pleure d'amour. On pleure d'amour. Quand quelqu'un pleure, Jésus arrive devant Lazare, il pleure. Quand Jésus pleure, on dit quoi? Voyez comment il l'aimait. Donc, le deuil, c'est aussi une épreuve d'amour pour voir si nous aimons nos personnes. Mais malheureusement, on décore la maison, on met les trucs, et après on fait les tentes pour les personnes qui sont venues de Douala et de Yaoundé, pour qu'ils mangent bien. On fait le parti, on garde les voitures. Qui pleure? Personne. Et pendant qu'on fait la messe d'enterrement, la famille est encore en train de découper les carottes pour dire qu'il faut que les gens mangent bien. Et on invite le service traiteur. Il dit donc, entonne sur lui un chant de deuil. Donne à son corps la sépulture qui lui est due. Et ne néglige pas sa tombe. Ne néglige pas là où on l'a enterré. Ne néglige pas là où on l'a enterré. Et c'est comme ça, quand j'ai fait une étude sur le culte des ancêtres chez nous, pourquoi on enlève les têtes des gens chez nous? C'est parce que nous sommes des peuples des migrants. Et quand les Arabes nous poursuivaient, la première chose, c'est que quand ils trouvaient un corps enterré, ils déterraient et avec les chevaux, on piétinait la tête, ça écrasait. C'est pour ça que chaque père disait à son enfant, je te laisse ma tête. Et c'est pour ça que quand vous allez dans la salle des crânes, on n'enterre jamais profondément, non, on enterre seulement un peu, on met un sac à côté. Parce que dès qu'on disait, il y a danger, le successeur enlevait, mettait dans le sac, il y a la houe, c'est comme ça que c'est dans la case des crânes, non? Oui. Il y a la houe, il y a le sac, il y a le petit pot, on a recouvert un peu de terre. Donc c'est pour ça, et c'est pour ça aussi que quand un guerrier bamileke coupait la queue de cheval, il montrait aux gens pour dire, voici le cheval avec lequel on piétine la tête de nos pères. Et les gens dansaient. C'est pour ça que le cheval, la queue de cheval est devenue aussi un instrument de goût ici. Maintenant, quand les gens sont devenus là où ils se sont installés là où il ne put plus personne, on enlève encore la tête de pourquoi? Alors on comprend, comme Moïse qui savait que, comme Joseph qui savait que on quittera d'ici pour aller ailleurs, il dit, rentrez avec mes ossements. Mais quand vous êtes quelque part, vous avez acheté un terrain, vous avez le titre foncier,
vous déterrez encore, au lieu de laisser la personne reposer vraiment en paix. Quand nos parents disaient sauve ma tête, c'était pour reposer en paix, parce qu'ils savaient qu'avec les pattes de cheval, on devait piétiner et concasser sa tête. Quand ils voyaient comment on faisait ça pour son père, certains mouraient seulement. Ils disaient à leur fils, en mourant, je te laisse ma tête. C'est ce qui se dit même maintenant. Donc il dit, donne une sépulture, ne néglige pas sa tombe. Pleure amèrement, frappe fort la poitrine. Observe le deuil comme il convient. 1 ou 2 jours pour éviter les calomnies. Puis console-toi de ta peine, car la tristesse peut hâter la mort. La tristesse du cœur abat les forces. Quand vous pleurez quelqu'un beaucoup aussi, ce n'est pas bien. Et il faut le savoir. Quand vous pleurez quelqu'un trop, ce n'est plus bien. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un meurt, il a envie de se reposer. Mais qui d'entre vous dans une chambre peut se reposer quand ses enfants sont en train de pleurer dehors? Si vous arrivez au ciel, Dieu vous dit, reposez-vous André. Tu te tournes à tête, tu vois les enfants qui pleurent, ils se déchirent. Tu as dit, Seigneur, je me repose. Les morts continuent à avoir les sentiments. Nous l'avons vu avec l'autre. Donc, on dit, arrête-toi. Car un chagrin peut hâter ta mort. Ça ne fera jamais revenir le mort. Et ensuite, ça lui empêchera de se reposer. Il dit, ne livre plus ton cœur à la tristesse. Repousse-la. Pense à la vie, à une vie de misère. Pense à la vie. Et la vie a une fin. N'oublie pas qu'il n'y a pas de retour. Tu te ferais du tort à toi-même sans être utile aux morts, aux défunts. Rappelle-toi, dit-il, mon sort sera le tien, moi hier et toi demain. Quand un mort repose, laisse aussi reposer sa mémoire. Laisse aussi reposer sa mémoire. On dit comme ça aux gens qui font le deuil pendant 10 ans. Et là, quand on arrive à n'importe quel deuil, on entend son cœur rentre sur l'enfant qui était mort. Il coule les larmes. On croit que c'est parce qu'il pleure par amitié, alors qu'il est rentré dans un deuil. Il est rentré dans un deuil. Il dit, quand quelqu'un est mort, laisse aussi reposer sa mémoire. Console-toi de lui lorsqu'il a rendu l'âme. Donc, notre foi nous dit donc que notre relation avec ceux qui sont morts, ceux que nous connaissons, ceux que nous aimons et ceux qui nous ont aimés, ne s'arrête pas avec la mort. Il y a une relation. On dit d'ailleurs, Dieu veut sauver tous les hommes. Comme maintenant, lorsque tu es mort, tu ne peux plus rien faire pour toi-même, mais on peut faire quelque chose pour toi. Tant que tu n'arrives pas devant Dieu, nos prières aident les morts à arriver devant Dieu. Comme Lazare était devant Dieu et pouvait faire quelque chose. Maintenant, quand il est devant Dieu, voyez comment le riche pense à ses frères. Quand il pense à ses frères en disant, c'est grâce à eux que je suis ici, alors il peut faire quelque chose pour eux. Donc il y a une symétrie. Alors nous qui avons, voilà pourquoi il est important de prier pour les défunts, de prier pour les âmes du purgatoire. Car en retour, comme le riche qui pense à ses frères, ils penseront à nous en retour. Et ils diront, Seigneur, fais quelque chose pour eux. Et vous connaissez beaucoup de personnes qui ont vécu d'amour avec leur père, avec leur mère, avec un oncle. Souvent, dans certaines nuits, ils voient quelque chose qui va arriver. Et ça arrive exactement comme ça. C'est Dieu qui dit, aide ton frère. Souvent, Dieu veut sauver ton père. Et il dit, donc tu n'as personne sur la terre qui peut pleurer pour toi, qui peut prier pour toi, car avec la prière, j'ouvre toutes les portes. Et voilà pourquoi un défunt peut venir hanter votre sommeil. Ou bien il peut venir gâter quelque chose dans votre maison. Et vous pensez, quelqu'un dit, fais une messe pour... Et tu fais une messe et ça s'arrange. Ça s'arrange et ça continuera à s'arranger. Pourquoi? Parce que par votre prière, il arrive dans la gloire de Dieu. Et quand il arrive dans la gloire de Dieu, son sentiment pour ceux qui l'ont aimé devient grand. Voilà pourquoi nous pouvons bénéficier. Voilà pourquoi dans notre credo, nous disons, je crois en la communion des saints. Donc ceux qui disent que l'Église nous invite à oublier les morts, à les abandonner, qu'ils se détrompent. Nous avons même tout un mois pour nous rappeler à prier pour nos morts. On va le faire avec les papes hier l'autre jour. Hier, on disait, on le fera. On va encore demander aux gens d'inscrire
les messes pour tous les morts de leur famille. Souvent, on arrive là-bas, on dit que c'est 1000 francs. Vous voyez quelqu'un qui prend un papier de 1000 francs, il écrit 30 morts dessus. Il dit, bon, ok, on va lire, il n'y a pas de problème. Mais vous ne l'aimez pas. Parce que s'il était vivant, vous lui aurez donné un whisky. Si, je me rappelle quand papa devait mourir, la veille de sa mort, quand il me dit comme ce matin, en journée, il est en train de faiblir. Après, il me dit, l'abbé, donne-moi une 33. Je lui dis, papa, tu te rappelles que le docteur avait refusé ça, non? Il a dit, ok. Mon papa était très, très doux et très, très obéissant. Quand il est mort le matin à 6 h, il dit, ah, si j'avais su. Je prenais 2 casiers, on buvait jusqu'à ce qu'on dise que c'est ça qui nous a tués. Mais il y a beaucoup de nos défunts que s'ils viennent aujourd'hui, ils disent, je veux un bœuf pour moi seul, vous allez donner. Alors pourquoi pour un sacrifice qui peut sauver son âme, qui peut faire du bien à son âme et en retour faire du bien pour toi, on fait l'économie. Pour moi, en novembre, je fais comme l'église demandait. On ouvre la messe des défunts à 1000 francs. Ceux qui veulent, ils prennent le papier, ils prennent l'agenda de la famille, ils collent dessus, on lit. Mais je dis souvent, si tu aimes ton mort, si tu aimes ton défunt, demande un sacrifice pour lui. Demande un sacrifice pour lui. Et demande avec bonheur. Moi, quand je veux prier pour mon papa, voici ma fille, je lui envoie souvent de l'argent pour qu'on paye la messe pour mon papa à l'église où il fréquentait et à l'église où je fréquente quand je vais en vacances. Quand je peux, je paye seulement 10 000 francs. Quoi? Je donne 10 000 francs. Et je me dis, mais si papa était ici aujourd'hui et dit, amène-moi à Douala, je le prendrais pour aller à Douala. Le carburant ne coûterait rien. Donc, l'église nous dit, nous ne devons pas négliger. Et ne négligez pas vos relations avec vos défunts. Ce n'est pas fini. L'amour est plus fort que la mort. Et voilà la deuxième partie de notre causerie. L'amour est plus fort que la mort. Nous avons la conviction que l'amour est plus fort que la mort. C'est la conséquence de notre foi. C'est notre foi qui nous fait découvrir que l'amour est plus fort que la mort. La preuve est que quand quelqu'un est en train de mourir, vous l'aimez encore plus. Alors qu'on aurait pu dire, bon, on aime quelque chose qu'on va perdre, pourquoi bon, papa, pas derrière, tu m'aimes. On l'aime encore plus. On est prêt à arrêter le travail, à demander la permission, parce que la mort est l'épreuve de l'amour. Et même dans vos relations, quand vous aimez quelqu'un, il y a des choses qui meurent en vous. L'orgueil meurt en vous, l'égoïsme meurt en vous. Quand vous aimez un enfant, il vous dit, papa, mes chaussures, tu avais envie de sortir pour manger un poisson braisé, tu dis, les babouches de 2000 et le poisson braisé de 2500, je préfère que mon enfant, quelque chose meurt en vous. Alors que celui qui n'a pas d'enfant, il ne connaît pas cette réflexion. Il ne connaît pas cette réflexion. Celui qui a l'enfant et ne mène pas cette réflexion, on dit que sa tête est morte. Et que sa tête est morte, que son cœur est mort. Parce que l'amour tue toujours quelque chose en nous. Sinon, l'égoïsme tue l'amour en nous. Donc, l'amour est plus fort que la mort. Et dans notre credo, dans notre credo dimanche, on dit, je crois en la communion des saints. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une communion entre les saints. Dans le catéchisme, nous avons appris qu'il y a 3 catégories de saints. L'église en pèlerinage. Les saints de l'église en pèlerinage. Les saints sont des amis de Dieu. Hein. C'est la plus simple définition des saints. Les saints sont les amis de Dieu. Les saints, ce ne sont pas les gens qui n'ont jamais péché. Non. C'est les gens que Dieu a lavé du péché. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, on dit, d'où vient-il? On dit, il vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ça veut dire que ce sont des gens qui pêchent et qui se laissent laver par Dieu. Les saints sont des pères. David a tué, il a fait la guerre. Mais après il a dit, pitié pour moi car j'ai péché. Paul a tué les chrétiens. Après il dit, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Saint Augustin était un grand prostitué, un grand viveur. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il s'est mis à son service. Donc les saints sont des gens qui ont aussi connu le péché, mais qui se sont... Marie-Madeleine, dont nous parlons aujourd'hui beaucoup, la tradition nous dit que c'était une femme adultère qu'on avait surpris. Ça veut dire qu'on connaissait déjà trop que c'est sa chose. Jusqu'à ce qu'on est allé apprendre à midi pour dire, mais toi tu as exagéré. Jésus là a dit, bon, cette femme, si je lui pardonne, elle va changer. Il dit, va et désormais ne pêche plus. Donc,
Les saints sont les amis de Dieu. C'est ça la plus simple définition de la sainteté. Et l'Église nous fait comprendre donc qu'il y a 3 groupes de saints. Les saints de l'Église pèlerine comme nous, dont l'Église des vivants. Il y a une Église qui souffre, l'Église du purgatoire. C'est donc l'Église souffrante. Et il y a les saints de l'Église triomphante. L'Église triomphante, c'est ceux qui sont contemplent déjà le visage de Dieu. Alors, il y a une communion entre nous dans le sens où nos prières, notre sacrifice peut aider les saints de l'Église souffrante et la contemplation du visage de Dieu, de ceux qui sont déjà là-bas, va aider les gens de l'Église pèlerine. Donc nous prions pour les âmes du purgatoire. Quand ils reçoivent la victoire de Dieu, ils prient pour nous. Et voilà le bénéfice. Quand nous prions pour un mort, on croit qu'on a dépensé l'argent alors qu'on a dit l'amour. On a dit l'amour et cet amour est devenu prière et cette prière est devenue demain bénéfice pour moi. N'oubliez pas vos morts. N'oubliez pas vos morts. Vous voyez des gens qui, ne pas oublier les morts, ce n'est pas seulement offrir la messe. Offrir la messe, c'est la dernière étape. C'est l'étape qui couronne. Vous voyez quelqu'un qui a laissé la tombe de son père, il y a le sissongo dessus, et il vient te dire, mon père, je ne sais pas. Je commence le commerce, ça se ferme. Je commence la coiffure, on vient sceller. Et quand on ne scelle pas, on vient voler. Je commence le taxi. Les gendarmes n'arrêtent que moi. Mes choses ne marchent pas. Tes choses peuvent marcher. Où est ton père? Où est ton père? Tu dis dans le Sissongo, on dit, mais Dieu, au ciel, Dieu dit que tu veux que je donne les grâces à qui? Regarde où est ta tombe. Regarde où sont tes restes. Le jour de la résurrection des morts, ton pied risquera de quitter de la bouche d'un rat qu'on a déjà mangé à temps pour aller chercher ta tête quelque part là-bas à Pumbani que quelqu'un a déjà enlevé parce que ton fils ne sait même plus où est ta tombe. Le jour de la résurrection des morts, on va récupérer tes intestins dans la bouche d'un écureuil quelque part là-bas alors que c'est ici. Alors, on va faire toutes ces souffrances alors que tu as laissé des enfants et tu veux que ces choses marchent. Donc, la foi chrétienne nous indique que la mort change juste les modalités, change juste la manière comment entrer en communion. Dans la tradition bamileke, il y a un culte pour les morts. Mais sachez-le, ce n'est pas seulement les bamileke qui le font. Et quand vous allez taper dans votre Google, vous verrez que les Malgaches le font. Beaucoup de peuples africains le font. Les Chinois le font. Un peuple qui m'a beaucoup intéressé à ce niveau sont les Vietnamiens. Les Vietnamiens font le culte des ancêtres exactement comme nous, les Bamileke, un peu plus même. Donc, ils apportent la nourriture préparée, ils déposent là-bas. Quand les premiers missionnaires sont arrivés là-bas, ils n'ont pas compris. Et ils ont demandé à Rome ce qu'ils pensent. Rome a dit, tant que c'est une piété filiale qui se manifeste par ces modalités, il n'y a pas de problème. Donc, si vous allez là-bas, parce que vous voulez dire à votre papa, je t'aime, il n'y a pas d'idolâtrie. Mais si vous y allez parce que vous avez peur qu'il y a une force qui va vous frapper, qui va vous foudroyer, alors quand c'est la peur qui motive un culte, ce n'est plus un culte de liberté, c'est le culte d'un esclave. Donc il y a un document qui a été écrit par, vous pouvez trouver sur Google, plein de partout, qui les autorise à faire ce culte, mais pourvu que ce ne soit pas motivé par la peur. Malheureusement, nous ici, nous rentrons voir nos défunts seulement quand on a dit « Ah, le nom, ça t'a attrapé ». Sinon, on ne sait. Sinon, les gars vivent à Douala 20 ans. Ils ne savent pas où est leur père. Ils vivent à Yaoundé 20. Même ici à Bafsam, la maison est quelque part à Baleine. Quand on le voit au village, on sait qu'il y a eu un deuil et que la réunion l'a envoyé. Parce que si la réunion ne l'envoie pas, il ne part même pas. Et quand il arrive, il ne part même pas regarder la tombe. Non, la foi chrétienne nous fait comprendre qu'il y a une communion entre nous et ceux qui sont morts. Donc dans la tradition africaine, et rappelez-le,
dites que ce n'est pas seulement les Bamileke qui font un culte pour les défunts. Mais quand vous arrivez à Yaoundé, vous voyez boulevard Amadou Aïdou, hein? Vous voyez monument Leclerc. En France, il y a le monument de Gaulle. Ça veut dire quoi? La patrie française rend un culte à un gars qui est mort et on a dit il ne va pas mourir. Donc chaque fois que vous allez, malheureusement quand vous voyez un successeur Bamileke, tu dis ça c'est la tête de qui? Dit que c'est un de mes ancêtres, qui n'a même pas les noms. Donc ça veut dire que notre culte est limité. Ça doit arriver à mettre un nom, aider les enfants. Et beaucoup de personnes, quand je suis devenu successeur, je me suis dit, mais je ne vais pas aller là. J'ai préféré arranger la salle, y mettre des fleurs, y mettre la croix. Mais après, quand j'ai mis les fleurs, je me suis dit, ah, si Takui se lève maintenant et dit, ça c'est quoi? Je lui dis que ce sont les fleurs. Il va me fouetter avec. Pourquoi? Parce que pour dire à un parent en Afrique, je t'aime, on fait quoi? On lui donne le sel ou l'huile, ou bien le feu, ou bien l'arbre de paix. C'est ça, non? Mais quand le blanc veut dire à quelqu'un, je t'aime, il fait quoi? Il donne une fleur. Donc c'est normal, c'est naturel. Ça c'est anthropologique. Que sur la tombe d'un blanc qui trouve les fleurs, et sur la tombe d'un Africain qui trouve l'huile. Si mon père se lève, c'est vrai que je ne mets pas l'huile là-bas. Moi, je mets le sacrifice du Christ, le sang du Christ. Mais si mon père se lève un jour, il voit un bouquet de fleurs, il va dire, Tala, ça c'est quoi? Il dit, enlève ça, ça me touche, je ne respire pas. Mais s'il voit un bidon d'huile, il peut me dire, vous auriez dû manger, parce que tu sais comment je faisais. Mais il sait quand même que c'est un langage d'amour. Moi, quand je fais les enterrements, tant que c'est possible, je dis à la famille, pourquoi êtes-vous allé acheter les gerbes de fleurs de 8 000, 10 000, etc. pour mettre là-bas à une maman qui ne connaît pas les fleurs? Tu lui montres la rose, même celui qui ne connaît pas les fleurs. Il sait seulement que c'est un bouquet. Or, les fleurs ont un langage. La rose n'est pas le nénuphar. Le nénuphar n'est pas le lotus. Et vous voyez ici, là, le jour de l'anniversaire de quelqu'un, on arrache même la fleur jalousie pour lui tendre. Non, on ne fait pas ça. Donc les fleurs ont un langage. Quand nous mettons un bouquet de fleurs, on ne comprend pas son langage. Mais je suis convaincu que chacun d'entre nous, s'il voit un homme en route qui a l'arbre de paix en main, il comprend le langage. Et quand nous disons repose en paix en lançant l'arbre de paix, le langage est cohérent. On dit repose en paix, on lance les roses. La personne se réveille, il te dit ça c'est quoi? Tu dis c'est bouquet. Et toi-même tu n'expliques pas, et lui-même il ne comprend pas. Il faut souvent dire, nous ne sommes pas appropriés de nos rites. Parce que quand vous prenez ces fleurs, c'est un fabricant en Chine qui est content. Le fabricant en Chine est content parce que vous achetez ces fleurs et vous laissez votre programme pour acheter ces fleurs. Et ainsi de suite. Donc, mais, on arrivera. Donc, le culte des ancêtres n'est pas une particularité des Bamileke. Dans tous les peuples de la terre, il y a un culte pour ceux qui sont partis. Il y a, quand vous passez derrière le palais des congrès à Yaoundé, il y a l'avenue Saint-Jean-Paul II. C'est beau, c'est formidable, qu'on n'oublie pas cet homme. Donc c'est normal que les morts fassent partie de notre univers. Quand un enfant va arriver là et dit Saint-Jean-Paul II, on va dire c'est un pape. C'est un monsieur qui a marqué la transition de l'Église, qui nous a mis de manière intrépide dans la voie du 3e millénaire, qui nous a donné le courage, qui nous a dit n'ayez pas peur. Après c'est lui qui nous a parlé de paix. Il a transformé ce monde, il a été Nobel de la paix. Il va comprendre les valeurs qu'a porté cet homme. Il mérite qu'on lui rende le culte, mais ce n'est pas une idolâtrie et ce n'est pas. Donc vous comprenez que ce sont les peuples qui organisent comme ils peuvent un culte pour leurs ancêtres. Et donc dans vos familles, quand vous avez la case des crânes, j'ai appris que dans une chefferie ici, les gens des églises réveillées sont allés enlever les crânes pour brûler. Laissez-les reposer en paix. Parfois, on ne se rappelle même plus où était leur tombe de départ. Donc, au lieu de le laisser au moins sur la petite portion de terre qu'on a mis dedans, vous allez encore enlever. C'est de la profanation. Maintenant, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Il doit mettre de l'ordre. S'il a les noms, il met là, il arrange de manière définitive. Nous ne sommes plus des pèlerins, nous ne sommes plus des migrants. De manière définitive. Beaucoup ont fait leur chapelle là-bas. Nous étions dans une couche chez le professeur Méda pour bénir la chapelle au fond de laquelle il y a sa tombe. Quand vous allez chez Poteau Victor, le sous-sol de son église, c'est sa cave.
Et dans beaucoup de cas, vont faire un petit hôtel. Arrangez ça bien. Allez là-bas célébrer la messe. Mais voici la tombe pour les chrétiens. L'autel, c'est la tombe du Christ où toutes les morts, on dit si nous mourrons avec lui, nous vivrons. Donc, quand on célèbre la mort pour un défunt, on associe sa mort à la mort du Christ afin de lui redonner la vie. Et pour terminer, je voudrais vous donner un témoignage. Quand j'étais aux études, je suis parti dans un grand village en Europe et le presbytère dans lequel je dormais dont la tombe était collée les dernières tombes étaient collées sur la maison. Mais je vous assure, la première nuit, j'ai tremblé. Pourquoi? Parce qu'à 5 heures, 4 heures, vous voyez les gens au cimetière en train de changer l'eau, de mettre les fleurs et de mettre la bougie. Mais ce qui était curieux, c'est qu'ils finissaient, ils allaient à l'église attendre. Quand vous arrivez, ils disent, mon père, nous avons demandé la messe pour nos défunts, tout. Tel était mort à 4 heures, c'est pour ça que nous sommes allés prier pour lui aujourd'hui. Et s'il était mort un 20 octobre, tous les 20 du mois, ils disent, nous l'invitons à table. Nous l'invitons à table, à la table du Seigneur. Nous partageons le pain eucharistique avec lui. Et voilà pourquoi le matin, à l'heure où il était mort, nous partons mettre une bougie, nous mettons une fleur, nous versons de l'eau. Bon, ils ne vont pas se lever la nuit pour respirer ça, parce que souvent, on dit que c'est un signe d'amour. Mais après, c'était des familles avec des enfants intellectuels riches, etc., mais avec cette piété. Et vous prenez le registre des messes, l'agenda du curé là-bas. On vient, on dit, je veux la messe du 20 de tous les mois. Vous allez 20. Il a déjà tout payé. Ainsi de suite. Et les familles le font. Et c'est comme ça que de manière permanente, ils n'oublient jamais. Et vous voyez quelqu'un qui dit, mon père faisait telle messe. Je fais la messe que papa faisait et la sienne. Et c'est comme ça qu'ils vivent, ils n'oublient jamais leur mort. Malheureusement, comme j'ai dit ici, quand on a fait le groupe, déjà que nous ne prenons pas soin de nos vivants. Nous ne prenons pas soin de nos vivants. Nous voyons les gens qui, à la dernière minute, viennent au deuil et disent, ah, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Ils mettent des choses sur la tête de Dieu, c'est faux. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Quand vous n'avez pas pris soin d'un papa qui est malade, il meurt 5 ans avant sa mort. Et vous voyez quelqu'un qui dit, c'est ce que Dieu a voulu. Vous êtes sûr que c'est Dieu qui a voulu? Après, un autre dit, tout ce que Dieu fait est bon. Comme pour dire que c'est Dieu qui a voulu qu'il meure, c'est bon. On ne peut pas accepter cela. Quand j'étais dans un village, il y a un ministre qui est venu, il avait aidé une maman, et la maman, là, en mourant, écrit dans son testament, merci à mon fils ministre, c'est lui qui a prolongé ma vie. Il était là ce jour, comme j'aime jouer avec les mots. Quand on lit ce testament, je me lève, j'aime régulièrement, après les témoignages, redonner un enseignement à partir des témoignages. Je dis, est-ce qu'un homme peut augmenter un jour sur la vie de quelqu'un? Vous croyez? Est-ce qu'un homme peut augmenter un jour sur la vie de quelqu'un? Répondez. Oui, bien sûr. Voilà. Les gens avaient dit non. Et je leur ai dit, écoutez, monsieur, on peut augmenter. Quand vous prenez soin de votre papa, quand vous prenez soin de votre maman, s'il devait mourir aujourd'hui, il va mourir dans 10 ans, 15 ans. J'ai fait l'expérience. Si vous l'abandonnez, il va mourir. Et les gens viendront dire, c'est ce que Dieu a voulu. Dieu ne l'a pas voulu. Dieu a voulu que tu prennes soin de ta mère et te bénisse. Avant jusqu'à sa mort, tu dis, j'ai pris tout le dos, j'ai enlevé toute la malédiction. Dieu veut que tu t'occupes de ton père jusqu'à ce qu'à la mort, quand on dit, tu es maudit, tu dis, je ne suis pas maudit, mon père m'a béni. Et il y a l'autre malédiction que les gens prennent. Et ils commencent des fausses, notre tradition nous fait entretenir des fausses traditions, des faux comportements avec les morts. Vous voyez un papa qui meurt dans le froid, on apporte la couverture pour mettre sur son corps. Alors que de son vivant, il n'avait pas une bonne couverture. Si la malédiction existe en mettant une couverture sur un cadavre,
alors qu'il y a une autre grand-mère dans la famille qui n'a pas de couverture, vous êtes en train de porter une grave malédiction. Parce que vous êtes en train de dire à ce père-là, je suis tombeau. Je ne t'ai pas donné la couverture, pas parce que ça manquait, mais c'est parce que je veux que ton cadavre voit que j'avais la couverture. Vous comprenez que vous portez notre relation avec les morts, avec les défunts, doit commencer pendant leur vie, doit commencer pendant leur existence. Si tu as bien pris soin de ta belle-mère, de ton beau-père, ce jour-là, tu peux venir dire, voici la couverture que j'avais l'habitude de donner à mon beau-père, à ma belle-mère. Voici son successeur. Couvre-toi encore avec, tu donnes. Moi, je suis le successeur de mon père. Si je mets sa couverture, c'est que mon père a mis, puisque je mets son chapeau noir. Je rembourse ses dettes et je bouffe sa tontine. Pourquoi voulez-vous mettre sa couverture plutôt dans la tombe alors que je suis là? Pourquoi voulez-vous verser son huile au sol alors que je suis là et que je porte son nom? Quand on m'appelle Talzu, j'accepte, c'est son nom. Mais, alors pourquoi voulez-vous verser son sein plutôt à terre? Pourquoi voulez-vous verser son huile plutôt à terre? Donc, l'huile et le sel chez nous, c'est des signes d'amour. Mais nous devons être logiques dans notre anthropologie. Vous donnez au père. S'il veut, il verse. S'il veut, il met sur sa tête. S'il veut, il partage aux enfants. Chez moi, on me donne. Comme je suis le père, je sais que mon papa, quand il prenait ça, il partageait à ses enfants. Et je partage. Et votre don devient une bénédiction. Loué soit Jésus-Christ. Voilà. J'aimerais que nous finissions toutes nos causeries dans l'action de grâce, dans la messe. J'ai dit tout à l'heure, vous voyez, l'autel-ci, il y a souvent dans certaines églises, on décore jusqu'à couvrir. Selon la liturgie, selon le droit liturgique, l'autel doit être en ciment ou bien en marbre ou en pierre. Et on ne doit pas le couvrir. L'autel n'est pas une table. L'autel est la tombe de Jésus. Ça rappelle la tombe. Ça rappelle le linceul. Ça rappelle la victoire sur la mort. Bon, quand nous allons au village et qu'on veut faire la messe d'enterrement, souvent, je vois on met la chaise du célébrant carrément là, comme s'il était à table pour manger. Non. Voilà la table de la parole. Voici la table où le Christ s'est livré pour nous. Donc, ça rappelle. Et voilà pourquoi on demande aux gens qui décorent l'autel de ne pas couvrir la tombe du Christ, parce que le Christ est sorti. Voilà pourquoi quand nous célébrons une messe, nous revivons un mystère qui est grand. J'ai été sidéré quand j'ai rencontré pour la première fois un monsieur qui m'a dit, je suis sorti de la Rose-Croix, ça ne fait pas longtemps. Et il m'a dit, mon père, vous célébrez l'Eucharistie, les chrétiens ne savent pas ce que c'est. C'est quand là où j'étais, on voulait faire le mal, qu'on venait pervertir l'Eucharistie, casse les tabernacles, pourquoi? Parce qu'ils vont célébrer. Donc l'Eucharistie que nous faisons est une force, c'est le Christ lui-même. C'est pour ça qu'on dit, proclamons le mystère de la foi. Mais souvent nous participons un peu comme un rite. Voilà pourquoi j'ai insisté sur le sacrifice du Christ. Moi, je célèbre mes ancêtres dans le sacrifice du Christ. Et je sais qu'ils sont fiers de moi. Je sais qu'ils me disent, tu as compris pourquoi on nous donnait l'huile, on brûlait la chèvre, tu as compris, parce que ça nous préparait à ce sacrifice. Et c'est pour cela que je veux que quand nous finissions nos catéchèses, j'ai demandé qu'on prenne les thèmes dans les CEB. Qu'on prenne les thèmes dans les CEB pour que les catéchèses que je fais correspondent aux questions que vous avez. Que ce ne soit pas mes réflexions à moi seul, mais que ce soit une réponse aux questions que vous avez. Bien, nous allons écouter quelques questions. Il devrait y avoir des questions aujourd'hui. Parce que j'ai parlé des morts, j'ai parlé du culte des ancêtres, j'ai parlé du successeur, tout. Voilà. Oui, Donald. Oui, on fait quand même et que ça me dit l'attribution de donner même à tout le monde, même à l'épée, même à l'épée. Oui, bon, je suis successeur de mon père parce que je suis le seul garçon à ma mère. Donc, il n'y avait pas de choix. Selon la tradition,
quand une de mes sœurs va accoucher un garçon, nous allons partir là-bas rembourser la dot qu'on avait pris à notre sœur. Donc on va aller livrer le garçon pour le ramener à la maison. Il va continuer la succession. Mon père, ça, à la maison catholique, on dit que ce n'est pas normal quand on fait les quatre états, les enfers et les amers. Oui, voilà, mais c'est vrai, c'est comme ça que les gens parlent. Mais sachez que dans la loi, c'est obligatoire que, à la mort de quelqu'un, tous les enfants sont des ayants droit. Bon. Et donc, c'est même dans la tradition qu'on disait qu'une personne est successeur. Actuellement, tous les enfants sont successeurs, appelés ayants droit. Et on nomme seulement l'administrateur principal et les administrateurs successeurs. Et l'autre jour, nous étions dans un problème de terrain. Et les garçons qui faisaient, ils disent comment une femme peut vendre le terrain dans une maison. On dit dans une concession. Ça se fait chez les Bamilés. On leur dit que, écoutez, le sous-préfet leur a dit, écoutez, tous les enfants sont les ayants droit. Si elle vend sa partie qui lui revient, c'est son droit. Maintenant, si elle a vendu, elle ne peut plus venir sur ta parcelle. Tu peux le chasser. Elle peut seulement aller dans la case de papa et dire, je dors sur l'île. Ce sont les ayants droit. Voilà, autre question. Oui. Ok, merci, Père. On a évoqué plusieurs aspects aujourd'hui. Et on a dit, nous pouvons rallonger la durée de vie des parents. Je reviens là au sacrifice que nous faisons. Parce qu'il s'avère aussi que les sacrifices, on ne les fait pas toujours par conviction. Mais quand la mère vient en pleurant, on a dit que si on ne fait pas telle chose, on va mourir. Quelquefois, on arrive aussi à les faire en espérant que ça peut les calmer. C'est ça la préoccupation que je souhaiterais qu'on en parle également. Oui, et malheureusement, dans la tradition, il y a les voyants, mais il n'y a pas de voyant moral. C'est-à-dire que moi, je suis théologien moraliste catholique. La foi catholique dit éduquer les gens à se comporter bien. Au lieu d'attendre qu'un enfant passe renversé, on dit il a péché. Mon rôle quand je rencontre les jeunes, les enfants, les adultes, c'est de leur montrer la lumière pour qu'ils marchent sur le chemin. Mais en Afrique, on se calme, tu meurs, on dit que c'est telle chose qui l'a tué. Mais non. Ou bien quand tu tombes malade, on dit non, il y avait une malédiction. On joue sur la peur. Et comme tu as peur de mourir, on sait que tu vas apporter la chèvre, tu vas apporter l'argent. Beaucoup sont des mensonges, beaucoup de cas sont des mensonges. Beaucoup de cas sont des retours de conscience. Dans le sens où moi aujourd'hui, aucun voyant, d'ailleurs il y a un voyant, je me suis assis quelque part un jour, on était en train de changer le pneu de ma voiture, et un voyant est venu, je ne savais pas que c'était un voyant, il me dit que non, tu as la malédiction de ton père. Je dis, bon, moi je n'ai pas eu la chance de connaître mon grand-père paternel, ni maternel. Je lui dis, c'est de mon père, comme grand-père. On dit non, ton père même qui t'a mis au monde, je lui ai dit, va encore, donnez-lui une bière là-bas, va apprendre encore la voyance. Mon père est mort en me bénissant. Fini, j'ai la conviction, donc personne ne peut plus me faire. C'est pour ça que je dis, il est mieux d'acquérir la conviction qu'on est béni. Et voilà pourquoi l'autre jour, j'ai fait la doctrine sur les bonnes paroles. Ne faites pas douter vos enfants. Quand vous boudez vos enfants, vous leur parlez mal. Demain, quand on leur dit, quand n'importe quel voyant va dire, il est maudit, il va croire. Mais quand votre fils est sûr que vous ne l'avez que béni. Et voilà pourquoi la prière en famille est importante. Parce que quand vous faites la prière en famille, vous bénissez vos enfants. Quel est le voyant qui va venir me dire que le cuit que j'ai mangé hier, c'est le tarot? C'est moi qui ai mangé le cuit, tu ne peux pas dire que tu as vu. Donc mon père m'a béni. Ma mère m'a béni, c'est une certitude. Nous on priait dans notre maison tous les jours et papa finissait par la bénédiction. Aucun voyant ne peut venir dire à un enfant dans une famille où ce papa a prié en le bénissant tous les jours que tu as une bénédiction. L'enfant là-bas dit, tu n'en sais rien. Car il sait que tous les jours papa l'a béni. Tous les jours maman l'a béni. Donnez à vos enfants déjà cette conviction. Parce qu'on joue sur l'ignorance. On joue sur le fait que ou papa, etc. Quand tu sais que j'ai obtenu la bénédiction de papa. J'ai prié tous les jours avec papa. Il m'a béni, maman m'a béni. Quand tu pars au village, au voyage, il ouvre ta poitrine, il part.
nous n'avons aucun problème. Quelqu'un va te dire devant que tu as un problème, tu vas croire, ou bien ce n'est pas ton père. Tu vas dire, hey, j'ai eu un autre père ou bien une autre mère, mais c'est mon père. Il m'a béni. Tu viens me dire que je suis maudit. Je ne suis pas maudit. C'est quelqu'un qui voit mal. Vous croyez qu'il n'y a pas de faux voyants? Il y a des ampoules qui n'éclairent pas. Tu vas lui dire que cette ampoule-ci n'éclaire pas. Oui, oui maman. S'il arrive que quelqu'un se culpabilise après la mort de ses parents, quelle est la conduite à tenir par cette personne? Voilà, la foi chrétienne nous invite à vivre l'amour. Première chose. Et vivre d'amour et dans la prière, ça coupe toutes les malédictions. On dit dans notre chant, que ça efface les voyants, ça efface toutes les malédictions. Ça veut aussi dire, quand vous allez voir un voyant, il vous dit quoi? Il faut offrir un sacrifice. Mais apprenez à faire les sacrifices déjà dans la vie. Même dans la parole de Dieu, on dit que la charité efface un grand nombre de mots. En Dieu, quand vous dites, je regrette, Dieu te pardonne. Mais maintenant, il y a l'expiation. L'expiation, c'est ce qu'on dit charité. Voilà pourquoi l'Église nous enseigne les œuvres de miséricorde. Je vous ai raconté ici l'histoire d'une maman qui était venue me voir parce qu'elle avait un problème. J'étais fatigué et dans la distraction, je l'ai écouté superficiellement. Et elle m'avait donné les arachides à la fin. J'ai mis dans ma voiture des arachides bouillis. Pendant 4 jours, je n'ai pas mangé les arachides. C'est quand je vais chez le mécanicien que je vois. Et c'était bruyant. Mais je me rappelle même plus que la mère là m'avait dit. Hein. Je ne me rappelle plus. Je sors, c'est bruyant. Je dis, aïe. Je n'aime pas jeter facilement la nourriture. Je dis, aïe, je vais faire comment? Et après, pendant que je regarde, des enfants qui avaient faim, ça se voit sur leurs yeux, passent et me disent, s'il vous plaît, grand, on peut manger. Je suis étonné de voir où est les arachides bouillis quand c'est bruyant là. J'ai dit, si vous voulez manger alors. J'ai vu les enfants s'asseoir, manger, et ils reviennent me dire merci. Je ne mérite pas ce merci. Il y a dans une de nos prédications ici, j'ai dit, apprenez à voir et à écouter avec avec un cœur de foi. Quand vous écoutez avec le cœur de foi, vous comprenez que ce merci-là n'est pas à vous. C'est un merci qui touche à la maman qui a donné et que toi tu as simplifié. Parce que si j'étais un affamé, j'aurais pris ces achats-là. Mais mon opulence a fait que j'oublie. Malheureusement. Mais Dieu voulait la bénir. Et il fallait des pauvres pour la bénir. Voilà pourquoi quand il mange, je prends mon téléphone, j'appelle la maman là, je lui dis, madame, Dieu. Il dit, mon père, je voulais vous dire merci. Vos prières m'ont sauvé. Ça, l'affaire là a marché. Je vous assure que je n'ai pas écouté ce qu'elle avait dit. Je n'ai pas prié pour elle. Qu'est-ce qui peut avoir libéré? Et elle est convaincue que c'est grâce à moi. C'est ce lien avec des pauvres. Donc à un moment, et quand on dit qu'il y a le choc chez vous, un peu le caterpillar passe, il creuse, ça enlève. Alors, le caterpillar de toutes les malédictions, c'est la charité. Le caterpillar de toutes les malédictions, quand vous donnez, ça vous efface un truc. On dit la charité efface. Regardez comment Abraham et sa femme reçoivent l'accomplissement de leur bénédiction. Abraham et sa femme sont découragés à midi, il fait chaud, ils voient 3 étrangers passer. Mais la sensibilité, il les regarde avec les yeux du cœur. Il dit, merde, on ne marche pas au désert à cette heure-ci. Venez, 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 venez. Asseyez-vous un peu à l'ombre. Il dit à sa femme, faites-le, donnez-leur d'abord de l'eau fraîche et préparez-leur 3 poussins. Les gars se sont mis à manger, etc. Et il se lève, il dit, en revenant ici l'an prochain, ta femme aura un enfant. Ils avaient prié pendant plus de 40 ans, 50 ans, ils n'ont rien eu. En faisant ça, la porte s'est ouverte. Vous avez compris? Quand vous avez cela, ce n'est pas en allant verser le poussin, le truc ceci à terre, que vous vous êtes sauvé. L'autre là, ça vous rappelle encore que vous avez tort. Car, souvent c'est parce que tu ne t'étais pas occupé de ta main, que ça t'arrête, non? Tu laisses encore les vivants, tu viens verser à terre. Ça va encore t'arrêter. C'est donc, on dit,
On dit, prouve encore que tu es coupable, tu prouves que tu es coupable. C'est-à-dire, tu les as affamés, tu les as terre, on dit. Et après, on dit, on avait bien vu, mais on n'a pas fini ton dos là. Donne-nous encore l'argent. Tu donnes, on dit, va encore faire. Tu fais et ça t'arrêtera. Ça t'arrêtera. Oui. Merci, mon père. Je voudrais vous présenter ma préoccupation sur deux aspects. Le premier aspect concerne l'extraction des crânes. En supposant que une famille a été déportée et donc les enfants ne connaissent plus où se trouve la tombe parce que peut-être même ce n'est pas dans le village où ils vivent, ou bien ça peut être un oncle qui est allé se débrouiller et a connu la mort ailleurs. Dans la tradition bamileke, on parle souvent d'aller couper la tête en direction de là où il est mort. Je voudrais ici demander, surtout vous qui êtes un notable et qui avez une lignée, un cas pareil arrive à vous, puisque vous nous apprenez, et vraiment nous trouvons que c'est normal, que même le tombeau, que ce soit le tombeau entier, ou même les crânes qui ont été extraits et gardés, doivent être entretenus en bon lieu. Que faire donc pour trouver ce crâne-là s'il faut en tenir à cette logique? C'est le premier aspect. Deuxième aspect, maintenant, pour partant de votre propre expérience de notable et de père d'une grande famille, il arrive peut-être qu'un enfant vient et il veut absolument de l'Holocauste. Il vous dit, voici ma chèvre, je voudrais que tu brûles pour me bénir. Et il est convaincu. Lui sait que si tu ne brûles pas cette chèvre et qu'il a des problèmes devant, il saura que c'est toi qui es la cause. Vous, comme anthropologue, vous qui avez fait ces études et que vous avez l'expérience, si une pareille chèvre arrive devant vous d'un enfant, qu'est-ce que vous allez trouver comme argument pour le persuader? Merci. Bien, je vais commencer par la dernière. Vous savez que chez les Bamileke, je réponds comme prêtre. Hein, et être anthropologue ou tout ça, ça ne change pas, je suis prêtre. Chez les Bamileke, les successeurs sont des dictateurs. Ou tu fais comme j'ai dit, ou tu laisses. C'est comme ça. Car c'est moi qui ai bouffé la tradition. C'est comme ça, non? Chez moi, on ne sacrifie jamais une seule chèvre. Quand tu viens, tu dis qu'il y a un problème. Il dit, si tu veux qu'on mange ta chèvre, j'ai besoin de 3. Tu m'apportes les 3 ou tu pars faire seul. Si tu penses que tu es successeur. Quand tu apportes les 3, une chèvre, c'est 35 000. Je sais que le sacrifice du Christ va être bénéfique. Je donne 35 000 francs à la paroisse. On fait les messes pour toi. Parce que ça, c'est le sang qui va te sauver. Maintenant, je sais que tu as besoin. Moi-même, j'aime manger la chèvre. Et on ne peut pas manger une chèvre sans tuer. J'aime la chèvre pilée, là, quand on met avec vous, ouais, l'odeur, le parfum de la jarre, c'est agréable. Quand les gens ne veulent pas manger, je mange la moitié. Donc, on va tuer un et manger. Mais je ne tue pas un parce que j'ai peur de toi ou bien de ce que tu as dit. C'est parce que j'aime la viande. La troisième, j'ai les enfants qui viendront en vacances. Et comme je lui ai répondu, quand un pauvre mange ta nourriture, tu es béni. Alors, je garde ça, le sacrifice du Christ, j'ai sacrifié pour toi. C'est moi. Si le Père s'est trompé en mettant un chrétien sur sa chaise, c'est son problème. Je suis un chrétien, je fais comme ça. Je commence par la messe. Je passe par mes enfants qui vont venir en vacances. Quand ils rentrent, certains n'ont pas. Je connais parmi mes fils des familles où on peine à payer leur... Souvent, je souhaite que la malédiction arrête même 10 personnes. Comme ça, quand ils viennent, si j'ai 10 chèvres, ça me fait 350 000. Je sais que j'ai déjà au moins 200 000 pour aider certaines de mes soeurs à payer les pensions de leurs enfants. J'ai 150 000 pour donner un cahier à tous les enfants. Quand on croit pas que le grand-père est riche, je ne suis pas riche.
Je suis riche de vos peurs de la malédiction. Mais entre-temps, le sang du Christ, je sais que j'ai pris le bénéfice du sang du Christ pour chacun d'entre vous. Je suis le successeur. Si tu ne veux pas, tu pars. Ou bien tu t'assois à ma place. Oh, toi-même, comme je sais que les Bamileke ont peur, je sais que si je me lève et je dis assois-toi ici, personne ne va s'asseoir. Donc si je ne fais pas, personne ne fait. Je ne sacrifie jamais une chèvre. Je ne mange jamais une chèvre. Je mets la chèvre là comme le repas pour les passants, pour les autres pauvres, ils mangent et nous mangeons. Et je sais que Saint Paul dit dans 1 Corinthiens 8 qu'une viande ne fait jamais un problème au Seigneur, etc. Que nous en mangeons ou n'en mangeons pas, ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Donc c'est ce que je fais. Il y a moi, le sacrifice que j'offre pour mes enfants, c'est là-bas. Si vous pensez que j'ai mal fait, déprenez-moi et vous asseyez là. Ça ne m'enlève rien, en fait. Mais je sais que comme papa m'a mis là-bas, vous ne pouvez pas vous asseoir là-bas. Vous savez que les Bamileke ont bien peur. Donc, et si le Christ m'a mis là-bas, c'est pour que je mette le Christ là-bas. Oui. Deuxième chose, la première question était de savoir ce qu'on fait des hommes. Mais ça, c'est une obsession. Dans la messe, on dit sur nous tous enfin, sur tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de tous tes enfants dispersés. Vous ne comprenez pas que la messe a un sacrifice qui prend tout. Vous ne pouvez pas trouver tous les crânes. Vous avez appris dernièrement l'avion qui était tombé à Banga Pongo. On n'a pas retrouvé tous les corps. En arrivant, les maquereaux avaient mangé une bonne partie. Jusqu'à que, comme avait pêché jusqu'à vendre la ça, nous avons remangé ça. Vous allez trouver ça où? Vous trouverez ça où? Vous avez appris l'avion qui est perdu en Malaisie. On n'a plus jamais retrouvé les traces aujourd'hui. Il faut être quand même scientifique. Donc à ce moment, je vous dis, ok, il faut penser qu'à ce moment, la tradition nous demandait de ne pas oublier, donc de nous souvenir. À ce moment, je fais mémoire je prends leur truc. On part souvent dans les lieux où il y a les tombes, on met un bouquet de fleurs ou bien on met l'arbre de paix pour que sa descendance se souvienne qu'on n'a pas oublié tes parents. Mais le lieu de la grande mémoire des chrétiens, c'est l'autel. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. La messe a une mine de richesse que le Seigneur nous a laissée. C'est parce que nous ne sommes pas attentifs à cela. Et que quand je dis à quelqu'un, viens à la messe avec moi, quand je vous ai dit ce soir, restons à la messe, c'est la partie la plus belle de cette journée pour moi. Donc quand quelqu'un dit, oh, il y a le Tchemwo, il faut aller chercher. Monsieur, vous allez en Malaisie en passant par où? Si je vous demande que la Malaisie ici, c'est dans ce sens ou dans ce sens, vous allez dire quoi? Alors, mais par contre, ne pas l'oublier, c'est aller mettre au moins sur sa chaise ou bien l'arbre de paix pour que ses enfants n'oublient jamais. On dit, on avait mis comme ça pour vous. Vous allez dans les villes, vous voyez ce qu'on a mis comme tombeau du soldat inconnu. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien là-bas. Mais on a mis une stèle, on a mis des fleurs. Et il y a un soldat à côté tout le temps. Dans toutes les villes européennes, les grandes villes. Vous allez à Rome, il y a un endroit où on a dit la tombe du soldat inconnu. 2 militaires gardent ça jour et nuit. Et on change. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas. Mais c'est pour se souvenir des soldats qui arrivaient dans la mer, ils sont morts, on les a jetés parce que le cadavre devait puer, les sentir, tout ça. On a jeté. Mais ils font cette mémoire. Mais chez nous, on a l'impression, mais si quelqu'un insiste beaucoup, non, tu pars, tu enlèves le cadavre de quelqu'un à la morgue de la Quintinie. Tu viens, tu mets là-bas, il va se calmer. Il va se calmer. Et on va dire que c'est ça qui va vivre. À la fin, c'est les gars qui n'ont aucune confiance en Dieu, qui ont peur de tout. Et surtout les gars qui font le mal. Quand vous faites le mal, quand vous n'êtes pas innocent, vous restez comme ça. Vous voyez les chats noirs qui entrent comme ça. Il ressort, tu dis, ah, on m'a déjà fini, on m'a déjà fini. Et je n'ai aucun problème, c'est un chat. Je n'ai aucun problème, c'est un chat. D'accord? Bon, dernière question. Bon, les 2 dernières, on va prendre les 3 dernières questions auxquelles je réponds rapidement. Oui. Est-ce que pendant votre
voyant le sac de papa, qui était un otage. Oui. Quand tu dis de son contenu, que nous connaissons avant. Non, vous ne connaissez pas. Vous avez déjà vu. Attends, comment vous dites que nous connaissons? Ça veut dire que vous avez vu. Bon, non, les gens supposent, je vais vous dire, hein, quand vous étiez petit, on vous disait qu'on n'entre pas dans la chambre du papa, non? C'est comme ça que les papas mettaient la caméra, le cadenas, le chien, tout, et on ne volait pas leurs choses. Pourquoi? Parce que l'enfant se disait, si j'entre, je vais voir. Et aucun enfant n'entrait. Petit à petit, on a dit aux enfants que je vais aller dedans. Et quand le père n'aime pas devant, on vole le chouchou, on vole les tantas, on vole. Et rien n'arrive. Vous voyez qu'on a brûlé, j'ai brûlé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un ami qui est chef. On est allé chez lui, le voler, et on a pris son pistolet pour déposer sur sa porte et partir. Lui, il a cherché les bandits comme nous tous. Vous ne connaissez pas. Mais quand moi j'entrais à la forêt sacrée, j'avais dit, je vais gâter l'affaire là, s'il y a le mal dedans. J'avais mon téléphone prêt à ce que si ça me prend, le monde entier va savoir ce qui se passe. Et en avançant, j'arrive quelque part, je vois les gens qui disent, comme si tu te fais pas, piquer de prière. Je vous assure. Mais maintenant, écoutez un peu comment nous sommes levés. On rentre, j'arrive de m'asseoir, parce qu'il fallait que j'amène les tables à la maison pour qu'on me présente. On dit, bon, au carrefour, on devait attendre les autres les saluer, et derrière moi, il dit, et non, l'affaire là, c'était comme ça, le tas de ne leur dis pas ceux qui vont me simplifier. Si tu leur dis qu'il a fait que les enfants vont enlever les chapeaux sur notre tête. Donc nous avons le droit de ne pas vous dire ce qui est dedans, pour que vous ne nous simplifiez pas. Autrement, quand on va mettre le plantain que nous mangeons à 10, chacun va dire on va discuter ça ensemble, on va appuyer les rien. On va bien compris. Bien. Non, comme chrétien, je ne peux pour rien me faire condamner. Rien. Même pour un millimètre de ma part, rien. Donc, là, et je me suis dit, ok, le jour où je verrai le mal, je dénoncerai, même s'il faut que je meure. Comme ça, tout le monde saura. Je ne peux pas te dire que je connais tout, mais au moins, si que dans les 4 langues, 5 langues que je connais, je n'ai pas encore vu. Peut-être que sur les autres, mais je peux vous dire sur ma part, je ne peux pas vous dire sur les autres. Le jour où j'arriverai là-bas, je ne veux plus arriver, c'est cher, hein? C'est cher. La bête d'une chaise, c'est 70 000. Aujourd'hui, c'est combien? 100 000, avant c'était 10 000, c'est 700 000. Maintenant, quand c'est 20 000, c'est 1,4 million. 24 000. Je conclue une boutique avant tout le Voilà. J'ai dit tout à l'heure que Dieu veut sauver tous les hommes. Il ne veut encore faire aucun. Mais souvent, vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le cœur de celui qui s'est justifié. Moi, comme frère, je peux vous dire, j'ai déjà trouvé au moins 5-6 personnes difficiles. Et moi-même, j'ai déjà eu des problèmes tels qu'à un moment, j'ai risqué de ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je peux comprendre. Parce que j'ai vécu ce moment. Les 5 dernières minutes, ou bien les 2 derniers jours, qui fait qu'un homme s'enlève la vie, c'est des jours difficiles. Il a souvent besoin de quelqu'un qui tape comme ça, qui est quelqu'un comme ça. Vous comprenez? Souvent, je vous l'ai dit, vous prenez une jeune fille respectable de votre sexe, qui a avorté, mais qui est respectable dans tout le village. Elle s'est cachée. Elle regrette son geste déjà. Et il y a un malheureux qui a vu. Au lieu de se taire, il va dire. Sa famille dit, hey, tu nous as saoulés. Ses amis disent, oh, que c'est comme ça. À l'école, on écrit son nom, on ne colle pas. C'est ça le lynchage, non? On l'a tué. Mais c'est le souci. L'angoisse qu'elle passe dans les nuits en disant, regarde ce que je suis. Et s'il y avait quelqu'un qui lui dit, ma fille, courage, je suis avec toi. Cette phrase suffit pour libérer, pour
couper la corde qu'elle veut mettre au cou. Beaucoup de personnes vivent une angoisse terrible. D'autres, c'est parce qu'ils sont énervés. Et quand ils veulent se tuer, ils se disent, je vais me tuer. Et comme ça, dans 2 semaines, ils vont voir que je disais vrai. Ils croient qu'il va revenir voir. C'est quand ils veulent qu'ils se rendent compte qu'on est en train de le pousser, qu'avance seulement, il ne peut plus revenir. Vous comprenez la dynamique du suicide? Voilà pourquoi il faut prier pour eux. Voilà pourquoi il faut prier pour eux. Il faut prier pour leur angoisse qu'ils ont vécue seuls. Pour leur angoisse qu'ils ont vécue seuls. Parfois, manque de confiance, il se dit, si l'autre est déjà parti me trahir, si je dis à celui-ci, je sais que je suis mort. Il regarde tout le monde, on ne peut pas parler de suicide maintenant, c'est trop long. Maintenant, les gens qui sont morts sans connaître Dieu. Nous prions pour eux le vendredi saint. Vous vous rappelez la grande prière on prie pour les musulmans, on prie pour les chrétiens, on prie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, on prie pour ceux qui ont refusé Dieu. Et Jésus dit, si une brebis est sortie, je vais aller la chercher. Dernière question, c'était quelque part ici. Oui. Merci beaucoup pour cet enseignement. Dieu nous a donné beaucoup d'éclaircissements. Il faut qu'on lise. Je vais voir comme ça, tu vas parler. Oui. Merci pour cet enseignement, vraiment, qui nous donne beaucoup d'éclaircissements. En fait, je voudrais savoir comment faire pour savoir la position d'un défunt. S'il est au ciel, s'il est au purgatoire ou s'il est en enfer. Est-ce que si tu sois au ciel déjà c'est bon qu'il est décédé pour nous. Bon, au purgatoire, vous avez dit que comme le cas de l'âme était morte. Au purgatoire, on dit pas encore faire quelque chose pour nous, nous pouvons aussi faire quelque chose pour nous. Est-ce qu'un mort qui est dans le feu, qui est en enfer là, on peut faire, on peut demander, comment faire, est-ce qu'on peut demander son intercession? Est-ce qu'il peut nous bénir, étant dans cette situation où il souffre de nous? Premièrement, nos prières, nous ne sommes pas maîtres de nos prières, c'est Dieu qui est maître de nos prières. Et aucune prière n'est vaine. La prière montre d'abord ton cœur à Dieu. On s'en fout qu'il soit au ciel ou pas, c'est que c'est un cœur généreux. Donc quand tu pries, il y a la preuve que son cœur est généreux et Dieu est content. Donc la prière est un moment où Dieu est content de toi. Ce n'est pas la destination de je prie pas. Et Dieu fait ce qu'il veut de ses grâces. Et Dieu n'est pas obligé d'exaucer tes prières comme tu as demandé. Vous vous rappelez, j'en ai parlé sinon. Je dis, si ma mère est malade et que je commence à prier Dieu avec, non, disons que j'ai mal au pied et ça me pousse à aller prier Dieu. Si vous êtes Dieu, vous allez guérir mon pied. Parce que dès que je vais guérir, je vais partir, non? Je vais laisser le pied, puisque c'est ça la lettre de notre rendez-vous. Dès que je veux que tu me pries, je dis ton pied, ça fait mal, le Seigneur pense à mon pied. Mais voilà ce qui a fait que l'homme-ci qui était dit, plie son genou et se met à genoux. Voilà pourquoi nous pouvons demander ça. Dieu ne donne pas ça, mais il verse beaucoup de grâce derrière nous. Tu pries pour ta santé, il ne donne pas. Mais ta fille passe un examen. Elle finit l'examen, elle trouve un travail. Tu pries, et après tu dis, je fais les nouvelles. Je suis parti à Dumont, c'est toujours au même endroit. Dieu a utilisé ça pour sauver tes enfants. Dieu a utilisé, et il va te laisser ça. Parce que sans ça, tu vas partir. Mais quand tu es rassasié, tu es déjà entré au restaurant et tu es rassasié. On entre au restaurant quand on a faim, non? Donc, le restaurateur a intérêt à ce que tu aies faim. Et donc, Dieu a intérêt à ce que tu aies mal au rein. Et tu te mets à genoux, tu pleures, il bénit sa fille, il bénit son garçon, il bénit le voisin. Et après, ta famille est bénie à cause de toi. Bon, dernière question. On va revenir dessus la prochaine fois. D'accord? Vous avez parlé de ciel. Ça fait revoir comment dans mon village, beaucoup de gens qui sont morts en guerre, qui sont comme nous, un peu de nous comme cela, les maquis, comme on n'a pas retrouvé leur tête, les gens prennent régulièrement les cailloux. Ils sont orientés pour retrouver un caillou qui devient leur tête. Et c'est cette tête-là que certaines personnes mettent dans le stèle chez nous, ou qu'elles construisent à leur façon. Pour les chrétiens, c'est vraiment non.
le côté positif de cette histoire, c'est que on n'a pas oublié le mort. Vous comprenez? On ne l'a pas oublié. La deuxième chose, c'est qu'on a matérialisé. Est-ce que Jean-Paul II est encore avec nous? Mais il y a le boulevard Yaoundé. Quand je passe, et vous savez que le président de la République passe dessus tous les 20 mai, puisque c'est là où on passe derrière le palais de l'unité pour entrer à la présidence. C'est là où tous les diplomates, tous ceux, c'est boulevard Jean-Paul II. Mais il n'est plus là. Donc, la première chose, c'est la mémoire. C'est bien de voir des familles dans lesquelles on peut dire, voilà là où on a mis papa, voilà là. Mais ici, et on sait raconter l'histoire aux enfants en disant, celui-ci est mort en guerre. Comme on n'a pas eu, on a mis ça pour symboliser sa présence. Tout. Bon, maintenant, comme elle a posé la question, il faut prier pour nos morts. Le mois de novembre arrive. Moi, je n'ai jamais prié pour mes morts au rabbin. Même quand on dit qu'on a mis à 1000 francs, j'écris toujours comme quelqu'un qui dit, allons prendre une bière. Arrivé, je dis, doublez ça. Je double. Parce que je veux qu'ils sentent, la prière, comme j'ai dit, c'est un message d'amour. Qui prie aime. Si je prie pour vous, c'est que je vous aime. Même si la prière n'a pas un effet, ça t'a déjà donné un message. Tu sais que voilà mon ami là-bas. Si je prie pour vous et si je prie avec vous, c'est qu'il y a l'amour. Vous voyez que la prière a déjà un bénéfice merveilleux, avant d'avoir les impacts. Voilà. Et donc, le chrétien doit prier. S'il faut nous résumer pour ce soir, on va revenir dessus la semaine prochaine. Et je parlerai simplement maintenant de la sainteté. On parlera des défunts et de la sainteté. Parce qu'on approche novembre. On a l'habitude de dire, oh, les sœurs, ce sont les qui? Nos défunts, est-ce que nous avons les sœurs dans nos familles? Comment chercher la sainteté? Nous avons parlé de ça. Donc, retenons aujourd'hui, nous avons un sacrifice qui est excellent. Et le sacrifice, vous vous rappelez l'adoration au Saint-Sacrement, non? Novo Chedadritui. Ça veut dire quoi? Ce nouveau rite remplace les rites anciens. Donc voilà, les rites anciens cèdent et le sacrifice du Christ, le sang du Christ. Pour le sacrifice de la malédiction à la maison, on tue une chèvre. Après, on tue un corps. Et les plus forts, on tue un bœuf. Ici, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui verse son sang. Il y a quel bœuf, il y a quel mouton qui dépasse le Fils de Dieu? Aucun. Loué soit Jésus-Christ. Voilà, nous allons faire la messe pour dire merci à Dieu. Donc, je prie tout le monde de rester pour l'Eucharistie. N'est-ce pas? Voilà.